Alors j'étais venu avec une idée relativement simple, ça c'était mon plan A, une vue d'ensemble de ce magnifique cirque qu'on voit là au fond, dans lequel je suis, qui est juste après le lac de Soulsem, l'étang ou le lac de Soulsem ou le barrage de Soulsem, voilà, dans les Pyrénées ariégeoises. Et en fait, je m'étais dit qu'un jour, en fait c'était l'année dernière que je m'étais dit ça, et bien je reviendrai dans le coin pour faire une photo de cet environnement que je trouve juste splendide. Mon plan A, c'était celui sur lequel je me trouve actuellement. Mais ça, c'était la version la plus simple. Et quelquefois, les choses les plus simples sont les plus efficaces. Mon plan B, c'était de trouver tout simplement un premier plan avec un fort caractère. Et notamment des espèces de fleurs un petit peu roses qu'on peut trouver actuellement dans les prairies, tout simplement des Pyrénées. Et sauf que je n'ai pas trouvé ça. Donc en fait, j'avais continué. Et en continuant, je me suis rendu compte que ma perspective eh bien, changeait et qu'elle était moins attractive dans ma sensibilité. Et en fait, donc je suis revenu sur mon plan A, celui-là, et je m'apprête tout simplement à faire le coucher de soleil sur cette zone. Ce que j'ai en termes de décor devant moi me plaît énormément. J'espère juste que la lumière va donner quelque chose d'assez intéressant. La chance qu'on a, c'est que demain, ils annoncent ici des très gros orages. Et en fait, on a une arrivée des cumulus, ce qui va me permettre potentiellement d'avoir de la matière dans le ciel qui va venir capturer les derniers faisceaux lumineux du soleil et donc potentiellement embraser tout ça. Donc je vais me faire ma petite série de photos. On va découvrir ça ensemble, on va voir un petit peu la technique que je mets en place. Logiquement, une technique pour le coup assez simple. Et parfois, comme je le disais, les choses les plus simples sont les plus efficaces. Et donc on va voir ensemble à quoi je peux aboutir. Donc bienvenue dans ce nouveau vlog et cette nouvelle aventure. Eh bien, j'ai fait ma petite photo à hauteur d'homme. J'en suis relativement content, je vais vous la montrer dans quelques instants. Mais avant ça, je vais vous montrer tout simplement le petit setting que je me suis fait. Je me suis quand même rapproché du sol. Non pas dans le sens où j'avais un premier plan super fort et intéressant graphiquement, mais plutôt dans le côté courbure de ce que ça m'apportait dans l'espèce de composition que j'ai. Parce que tout simplement, je vais vous montrer. En face de moi, j'ai vraiment une pente qui vient ici et ensuite, on peut le voir, j'ai différentes petites pentes, voilà, herbeuses qui descendent comme ça dans le fond de la vallée et ensuite ça remonte de l'autre côté. Donc on a une espèce de principe de V, de cuvette qui était très intéressant et en fait ici, là, on a une espèce de bombe un petit peu herbeuse qui est très intéressante parce que à mon sens pour moi elle vient un petit peu casser cette monotonie parce que sinon j'aurais eu juste des choses comme ça que elle vient comme ça, ensuite ça repart, ça revient et ça m'emmène à mon sens vers mon sujet. J'ai fait un cadrage qui est assez intéressant dans le sens où je suis pas resté, je vais essayer de vous le simuler avec cette caméra là, voilà, je suis pas resté voilà pile poil centré de cette façon là, je suis plutôt parti sur quelque chose d'un petit peu comme ça et donc je me suis rabaissé pour avoir quelque chose d'un petit peu comme ça. Là maintenant je m'interroge tout simplement à voir si je me fais tout simplement un principe de timelapse, c'est-à-dire que je mets en place de façon automatique ma prise de vue, de façon un petit peu continue. Ça me permettrait d'avoir une double fonction, soit créer un timelapse, même et l'incruster on va dire dans cette vidéo-là, soit aussi prendre une image dans cette série d'images et tout simplement de la développer, puisqu'en fait il y a deux possibilités pour faire un timelapse. Soit on filme en vidéo et on accélère, mais à ce moment-là, on va dire que la gamme colorimétrique est un petit peu figée, en tout cas elle est beaucoup moins intéressante. Soit on prend des photos à intervalles réguliers, le plus rapidement possible, suivant l'ambiance qu'on veut donner, soit au nuage ou à la lumière. Et à ce moment-là, on a toute la richesse de l'information colorimétrique des fichiers photos
pour venir un petit peu ajuster tout ça. Donc ça donne des timelapses beaucoup plus qualitatifs au final, avec une marge de manœuvre beaucoup plus importante pour justement potentiellement venir récupérer un petit peu ces ombres ou récupérer ces lumières qui auraient potentiellement trop cramé. Donc là, j'ai cette possibilité-là, je vais voir, je vais m'interroger. Je suis pas sûr de le faire. Hop, je vais peut-être plutôt voir pour réfléchir à mon cadrage et juste prendre des photos comme ça au fur et à mesure. Mais déjà, je vais me mettre une épaisseur supplémentaire parce que là, je suis dans l'ombre et ça commence à se rafraîchir. Alors, vu que j'ai du temps devant moi, je me fais quelques petits essais. Je suis en train de me faire une pause longue tout simplement de 30 secondes puisque j'ai rajouté sur mon filtre polarisant, donc sur mon objectif, un filtre ND1000 qui me ralentit ma prise de vue au point que je suis à 30 secondes d'exposition. On a un mouvement. Je crois que c'est le signal d'autoprotection de la montagne. C'était la vache qui n'arrête pas de faire une sonorité. Et vu que ça résonne pas mal, c'était assez intéressant. Donc comme je disais, eh bien, j'ai une pause de 30 secondes. Je vais regarder un petit peu ce que ça donne dessus. On a quelque chose d'assez intéressant. Après, il n'y a pas assez de matière pour que ça puisse le faire. Il aurait fallu beaucoup plus de matière potentiellement demain matin. Demain matin, je serai encore dans les parages puisque je vais dormir dans la voiture. Et vu qu'ils annoncent l'arrivée des orages, potentiellement, je pourrais avoir un créneau juste avant que les orages n'explosent pour avoir un ciel bien fort et potentiellement être là au lever de soleil. Il faut que je regarde tout simplement les horaires et pourquoi pas revenir se positionner là. Petite visite des vaches, c'était intrigué par l'appareil photo. Mais là, l'avantage que ça me donne, c'est que ça me donne une échelle un petit peu, ce qui me manquait peut-être en fait dans ma photo. Et ça, c'est plutôt cool. J'ai un peu l'impression qu'elles vont venir en plus se poser devant moi. Donc si elles pouvaient juste paître ici, voire même, on va dire, s'installer au sol, ça serait royal. Ça me permettrait d'avoir ces petits sujets en premier plan dans la série de photos que je suis en train de faire. Je vais vous montrer quelques-unes des photos, celles que je trouve bien sûr les plus intéressantes. On va voir ensuite qu'est-ce que ça donne. Mais déjà, je vous montre celle-là avec justement les vaches en premier plan. Je viens de lancer un timelapse parce que tout simplement j'ai du temps devant moi et potentiellement ça pourrait être un timelapse que je pourrais être amené à utiliser de façon commerciale, dans le sens à le proposer sur des banques d'images spécialisées sur la création de timelapse en très haute définition. Donc je me suis dit autant rentabiliser le temps que j'ai là. Bon, inversement, je suis en train de me faire becter par les moustiques. Et j'ai totalement oublié le bas. Voilà, j'avais un pantalon et je ne l'ai pas pris parce que je suis parti un petit peu comme un voleur. Et donc je vais me faire dévorer. Voilà, bon appétit les moustiques. En tout cas, on a une lumière qui commence à s'installer, je vous montre. Voilà. Vraiment qui vient comme ça sur le côté là, qui est vraiment splendide. Donc là, clairement, pour moi, c'est de la patience. C'est de la patience et de la lutte contre les moustiques. Alors c'est clairement une guerre d'ingéniosité qui se met en place. Bon, vu que j'ai du temps, moi j'ai que ça à réfléchir. J'ai changé mon fusil d'épaule. J'étais avec la bâche de protection de pluie de mon sac à dos. Eh bien j'ai fait mieux. Puisqu'en fait dans le sac à dos je peux ouvrir les compartiments et quasiment passer du haut jusqu'en bas. Ce qui fait que clairement, je vais vous montrer. Alors voilà, ça c'est le sac à dos. Voilà, j'ai glissé mes jambes à l'intérieur.
Là, j'ai tout simplement le bas du sac à dos qui est en dessous avec la couverture anti-pluie qui vient sur mes pieds, ce qui fait que je suis protégé. Et mine de rien, ça va me zénifier et me permettre logiquement de conserver ma patience et donc de m'attarder jusqu'au coucher de soleil. Parce que clairement, vu le nombre de moustiques qui rôdaient, eh bien, j'étais pas forcément zen. Donc ça me travaillait beaucoup et là, je suis très content de la solution que je viens de mettre en place. C'est sûr, hein, il y a tout un champ, mais à côté de l'appareil photo, c'est toujours mieux. C'est toujours mieux. Ok, elle a contourné. Là, je vois plus rien. Il va se prendre un gros coup de l'échouille. Non, ça va. Il n'y a rien eu. Bon, ça n'empêche qu'en attendant, comme vous pouvez le voir, il n'y a quasiment plus de nuages pour mon coucher de soleil. Et ça, clairement, c'est pas cool. C'est pas cool, c'est pas cool, c'est pas cool. Alors, il y en a derrière. Tout à l'heure, il venait de derrière la montagne, donc je les voyais, j'anticipais les choses, mais alors là, il n'y a plus rien, je sais plus rien, je sais plus rien. Et on a des ombres qui vont venir se propager, donc ce qui fait qu'on va être avec bientôt des sommets et des cimes qui vont être dans l'ombre, sans aucune matière au-dessus pour venir accrocher la lumière et donc créer des contrastes, presque une ombre chinoise ou quelque chose comme ça. Donc là, c'est mal barré. Bon. Je pense que... Alors autant je suis venu tout à l'heure à la bonne heure pour faire le timelapse et les quelques petites photos de mise en bouche, parce qu'il y avait des volumes, il y avait des contrastes, il y avait quelque chose de très intéressant. Là pour le coup, ça commence à devenir plat et surtout, je commence à perdre patience. Voilà, donc en fait, pour les photos de tout à l'heure, j'étais au bon moment, mais là pour le coucher de soleil, eh bien je suis trop tôt. Trop tôt, ce qui fait que ça met ma patience à rude épreuve. Donc ce que je vais potentiellement faire, c'est que je vais replier et je vais miser tout sur demain matin. Ouais, je pense que je vais faire ça en sachant qu'il y a un ciel logiquement plus chargé, plus orageux, donc avec plus de matière qui pourrait me donner des ambiances un petit peu dramatiques, enfin lourdes, qui pourraient être très intéressantes. Bien sûr au risque de se prendre la flotte, mais c'est aussi dans ces moments-là, c'est avant la pluie et après la pluie, qu'on a des très très belles ambiances et des très belles lumières. Donc je vais peut-être miser sur ça. Donc je replie, puis rendez-vous demain matin.